accompagne la société sur une durée de 3 à 5 ans pour réaliser à terme une sortie. Et bien sûr, une sortie avec un taux de rendement, c'est-à-dire il faut qu'on réalise des plus-values par rapport à la mise initiale que l'on veut. Et cette sortie, elle se fait soit vers le fondateur qui rachète nos parts, soit vers un tiers, que ce soit un industriel ou un autre fonds d'investissement qui rejoint le tour de table, où il y a une voie royale qui est l'introduction en bourse, qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on espère un jour faire. Et donc voilà, c'est comme ça que l'on fonctionne. Donc on avait sur le premier fonds 2 sortes de tickets d'investissement, enfin, on avait 2 segments. On avait un premier segment qu'on appelle vraiment l'amorçage proprement dit. Donc l'idée c'était de financer des entreprises qui ont finalisé le développement d'un POC et qui ont confirmé que le marché existait pour leurs produits ou services et qui avaient besoin d'un accompagnement financier pour lancer la phase de commercialisation à proprement dit. Donc pour ce type de société, donc on a des tickets qui allaient jusqu'à 4 millions de dirhams. Et après on s'intéressait également à des sociétés plus matures qui sont plus dans un mode de développement technologique ou régional, c'est-à-dire qui existent depuis un bon bout de temps et qui ont besoin vraiment de bien lancer la phase de développement, soit à travers le développement d'un nouveau produit pour mettre en place de nouveaux relais de croissance ou pour s'attaquer à d'autres zones géographiques. Et pour ces sociétés-là, on servait un ticket d'investissement qui pouvait aller jusqu'à 8 millions de dirhams. Donc on a bouclé notre phase d'investissement en septembre 2016. Et puis après, donc, on a structuré un deuxième fonds qui opère depuis octobre 2018, avec une taille 2 fois plus grande que le premier, avec la même stratégie d'investissement et avec des tickets plus importants sur le segment de sociétés qui sont dans une phase de développement. On a maintenant un plafond qui est passé de 8 à 10 millions de dirhams. Que j'ai présenté, qui n'ont pas été très clairs, je suis là pour y répondre. Oui. J'ai une question par rapport à la valorisation des startups, notamment. Elles n'ont pas encore bien de pipeline. Comment vous faites pour valoriser à la fois la startup et le pourcentage que vous avez? Alors en fait, comment on valorise, c'est très simple. Par exemple, pour des sociétés qui sont vraiment en phase d'amorçage, qui ne sont pas encore parties sur le marché, l'idée c'est qu'on prend en compte toutes les dépenses qui ont été engagées pour la mise sur le marché du produit. C'est la seule manière de le faire. On ne peut pas aller sur une DCF parce qu'il y a zéro historique et il n'y a pas de référentiel. Et combien même on voudrait utiliser par exemple une méthode de comparable, même si le service existe ailleurs, on est sur des marchés qui n'ont strictement rien à voir et on n'a pas du tout les mêmes référentiels, donc on peut se retrouver sur des niveaux de valorisation qui sont très élevés. Donc on garde ce système-là. Donc après on valorise également le positionnement de l'entreprise, enfin même tout ce qui est goodwill également est intégré dans la valorisation. Comment on valorise le ticket que l'on doit prendre, c'est en fonction du besoin de la société. Donc en fait, quand on rencontre une société et qu'on sent qu'il y a un potentiel de croissance, on stabilise un BP, on voit le potentiel de croissance et on sort de là un besoin de financement. Par rapport à ce besoin de financement, donc il y a une partie qui peut aller en capital, parce que notre objectif, c'est d'avoir au moins une minorité de blocage. Et si le besoin de financement est encore plus grand, donc on complète par un compte courant d'associés. Oui. J'aimerais savoir plus sur le process de sélection des projets. Alors le process de sélection, on sélectionne en fonction de la stratégie d'investissement que l'on a. Donc nous, comme on est un fonds qui investit sur l'amorçage et le risque, on a certains critères que l'on regarde plus par rapport à d'autres fonds de capital développement. Donc on mise beaucoup sur l'équipe, parce que finalement c'est ça ce qu'il y a au tout début. Donc il faut que l'équipe soit complémentaire, qu'elle maîtrise son marché et qu'elle soit totalement dédiée. Et ça c'est un facteur qui est très très important, parce qu'on a eu à financer, on a fait des dérogations dans certains cas qu'il ne fallait pas faire. On avait par exemple certains fondateurs qui n'étaient pas totalement dédiés et qui étaient dispatchés entre plusieurs activités. On s'est rendu compte finalement qu'il n'y avait aucune façon de vérifier la part de temps qui est allouée à telle ou telle activité. Et quand on n'a pas quelqu'un de totalement dédié, généralement le projet, enfin, majoritairement le projet foire. Donc l'équipe est très très importante. Il y a aussi le fait que le produit ou le service présenté doit être innovant. Et moi, quand je parle d'innovation, et même l'innovation, nous, dans notre fonds,
elle est appréhendée de la façon la plus large possible. Donc elle peut avoir attrait à la technologie même, elle peut même être relative à l'utilisation du produit ou service. Ça peut être aussi l'innovation dans la façon de commercialiser, ou alors même l'utilisation du produit ou service est innovante. Et quand je parle d'innovation, c'est vraiment par rapport au marché local. Parce qu'on peut avoir quelque chose qui existe de par ailleurs, mais qui est réellement adapté aux contraintes du marché. Et nous, enfin, pour le Maroc, pour le marché en tant que tel, si la cible est le marché marocain, ça peut être traité comme une innovation. Après, il y a aussi le potentiel de croissance sur le temps, parce qu'on a besoin quand même que l'entreprise croît. On a besoin de créer de la valeur dans la société pour que nous aussi on puisse sortir à terme avec une plus-value intéressante. Et il faut, c'est-à-dire même quand on rentre, le potentiel de sortie doit commencer à être là. C'est-à-dire il faut qu'on voit peut-être les industriels vers qui on peut céder, ou alors des fonds de capital développement qui pourront prendre le relais. Et il y a autre chose, il faut que le capital, c'est-à-dire à l'entrée, il faut qu'il ne soit pas trop dispersé. C'est-à-dire il peut y avoir un noyau fondateur de 2 à 3 personnes physiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit 10 personnes sur 20 projets, parce que après c'est complètement dilué. Même en termes d'interlocuteurs, ça fait pas. Donc globalement, ce sont les critères sur lesquels on s'attache quand on traite un dossier. Quelle est votre relation avec les incubateurs de la presse? Alors, les incubateurs, aujourd'hui, on avait peut-être sur le premier fonds, de toute façon, ces incubateurs-là n'existaient pas. Aujourd'hui, il y a le programme de la CCG qui a été lancé et qui a permis de labelliser pas mal de structures d'accompagnement, incubateurs ou accélérateurs. Bon, de toute façon, là, aujourd'hui, on les attend parce que l'idée dans le cadre du programme InnovaInvest, comment ça a été fait, c'est-à-dire qu'il y avait une partie qui était allouée au fonds d'investissement et une autre structure d'accompagnement. Et l'idée, c'était que ces structures d'accompagnement-là mettent en place des programmes d'accélération, d'incubation. Et l'idée, c'est d'en faire sortir des sociétés qui, à terme, pouvaient être en mesure de lever des fonds. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour nous, dans cet écosystème, aujourd'hui, en 2019, après labellisation, il faut que ces incubateurs-là soient un canal de sourcing pour nous. C'est-à-dire qu'on puisse récolter des entreprises qui soient bancables et éligibles à lever des fonds. Et donc aujourd'hui, on a nous comme on a démarré quand même depuis 2010, on a des relations avec l'ensemble des incubateurs et accélérateurs qui opèrent sur l'écosystème. C'est des gens avec qui on travaille de façon très régulière. Et voilà, donc on a des relations cordiales et professionnelles qui font qu'on se réfère des dossiers même de façon totalement informelle. Mais à chaque, par exemple, de séance de pitching ou quand ils lancent des appels à manifestation d'intérêt pour un ou plusieurs batchs, généralement on est membre du jury et ça nous permet d'avoir un œil sur les sociétés qui peuvent sortir de leur cours. Ça va pas beaucoup en termes de société? Honnêtement, aujourd'hui, sur les premières vagues, on n'en a pas encore vu beaucoup. Mais voilà, je pense qu'eux aussi ils sont en essai. Ils testent un peu également sur le marché. Mais je pense que ça devrait aboutir à des choses concrètes en termes de... Donc on a travaillé avec d'autres structures avant, qui n'étaient pas à la base. Par exemple, le réseau Entreprendre Maroc, on travaille vraiment avec eux. Tout ce qui est Endeavor, H7 ou d'autres structures qui étaient déjà là avant la labellisation, ce sont des opérateurs avec qui on traite de façon très régulière. Et on a 2 ou 3 sociétés qui sont passées par eux et qui ont levé des fonds. C'est-à-dire qu'on a déjà des expériences réussies avec eux. Donc l'idée, c'est que ce fonctionnement-là perdure. Je ne peux pas monopoliser la parole. Non, mais je pense que vu qu'il n'y a pas d'autres questions, allez-y. Qu'est-ce qui ferait qu'une start-up se ferait financer par vous plutôt que la CCG ou plutôt qu'un autre moyen d'utiliser? La CCG n'est pas un fonds. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne va pas, peut-être par rapport aux autres fonds, aujourd'hui, nous, on a cette expertise-là que d'autres n'ont pas. C'est qu'on a un historique, donc on opère depuis 2010. On s'est spécialisé sur un secteur donné, donc sur tout ce qui est technologie d'information. Et je pense que depuis le temps, on a développé cette expertise-là et on a cette facilité à proposer des dossiers à forte valeur ajoutée. Et même dans les montages, on est très rodé dans le montage juridique qui correspond à ces sociétés-là.
Et nous, notre spécialité, c'est cette niche que l'on sert. C'est tout ce qui est technologie de l'information. On a aussi une différence, pour l'instant, je ne sais pas les autres comment ils vont opérer, parce qu'il n'y a que le FONSIF qui a lancé cette opération. Azure Innovation est en train de lancer. Et on a aussi cette faculté de pouvoir débloquer des fonds sur une taille de pain réduite. C'est-à-dire aujourd'hui, nous, l'engagement que l'on prend, c'est qu'à partir du premier contact, dès qu'une société est éligible au financement, et si tout se passe très bien, c'est-à-dire en termes de valorisation de montage, du premier contact jusqu'au déblocage, on est sur des délais de traitement qui ne dépassent pas les 4 mois et demi, ce qui est largement compétitif par rapport aux délais annoncés par les autres. Donc il y a la niche, il y a l'expertise de l'équipe de gestion,